nombreuses années, je regarde ce que prépare Picard à Noël, parce que je trouve toujours ça très raffiné, très joli. Et j'avais l'idée en tête de me dire peut-être qu'un jour on aura la chance de travailler ensemble. Donc le destin a bien fait des choses. Je me revois sur mon canapé devant la télé l'année d'avant, au période de Noël, et j'avais vu cette magnifique bûche qui représentait un peu un village de Noël. Et je me suis dit, waouh, c'est impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire, ça avait l'air super sexy, super appétissant. Et lorsqu'on m'a posé la question de travailler ensemble, naturellement j'ai dit oui. Ce qui m'a le plus plu, c'est qu'on a les mêmes valeurs. On aime les choses simples, bonnes. On essaye de faire des choses naturellement, enfin comment je pourrais dire, pas efficaces, mais bonnes pour l'organisme. On a travaillé avec un cahier des charges très strict, avec pas de glucose, pas de trémoline, pas de gélatine. Voilà, ça me convient bien. Ce qui a déclenché la passion de la pâtisserie, c'est tout simplement l'envie de faire des gâteaux pour les gens qu'on aime. Ça a commencé par le flan que ma grand-mère m'achetait lorsque j'avais 5-6 ans, et puis par le gâteau yaourt, bien évidemment, il faut toujours commencer par quelque chose, et puis petit à petit, j'ai avancé, j'ai un peu plus assuré mon métier, et puis voilà, j'ai décidé d'embrasser le métier de pâtissier parce que c'est quelque chose que j'aime. Je suis gourmand généreux, il y a toujours un côté un peu rock'n'roll dans la pâtisserie que j'essaie de faire. Alors les 3 moments clés, on va dire, de ma carrière, c'est peut-être le titre de la Coupe du Monde en 2005. Voilà, donc champion du monde en 2005, j'avais juste 30 ans. La création de mon entreprise en 2013, de ma première école masterclass. Et puis nous serons l'année prochaine en 2018, et si tout se passe bien, en 2018, en septembre 2018, j'ouvrirai ma première boutique au Japon. Voilà. Naturellement, on s'est dit tiens, et si on faisait un peu la voiture du Père Noël. Et au début, je voulais mettre des paquets cadeaux sur la voiture, puis finalement, l'arbre, le sapin, m'est apparu comme une évidence. On a pris les couleurs du Père Noël, toujours, le rouge et le blanc, avec le vert du sapin, tout se passe bien. Et puis le côté un peu, oui, un peu torpedo, vieille voiture de La Haye, vieille voiture française, je trouvais ça un peu rigolo. Un petit voyage dans le temps. Voilà, c'était important de bousculer un peu les codes et de faire quelque chose de différent, quelque chose qui ne ressemble pas forcément à une bûche, mais qui est l'esprit d'une bûche. Alors les saveurs, on a fait quelque chose qui n'existait pas. Moi, mon but, c'est de partir sur une page blanche et de faire ce que personne n'a fait. Donc on a travaillé sur un chocolat blanc qui est caramélisé, associé à de la coco et de la passion. Une sorte de caramel exotique avec un petit praliné passion. Là, ça peut faire peur, parce que souvent la coco, on se dit ah non merci, j'aime pas la coco, mais là c'est vraiment la noix de coco façon praliné avec un caramel au fruit de la passion et cette mousse chocolat blond qui est très agressive, et le tout ensemble, moi j'ai trouvé ça magique. Il faut savoir que la première qui a été réalisée par Picard, je l'ai reçue dans mon bureau et je l'ai mangée en entier pour vous dire que vraiment j'étais satisfait. Chers gourmands, ne jouez pas avec cette voiture, vous la mangez tout simplement. Merci.